Shalom bien-aimé, j'espère que vous portez bien, c'est votre serviteur, le prophète David Stéphanova. Alors, nous sommes à la troisième partie de notre exhortation, ce qu'on ne vous a jamais dit sur l'esprit du Judas Iscariote. Nous avons déjà développé deux points très importants, on a parlé de la rébellion, on a parlé de la frustration, et aujourd'hui nous allons développer une autre partie qui peut déclencher un esprit de Judas dans la vie d'une personne. Le point que j'aimerais développer aujourd'hui tourne autour de la cupidité. Les Écritures nous disent que Judas était un voleur. Jésus, l'ayant choisi après des temps de prière, a établi Judas comme trésorier de son ministère. Et la Bible précise clairement que Jésus savait que Judas volait, mais il l'a maintenu dans son poste. L'Évangile nous dit que l'amour de l'argent est la cause de tous les maux. Voici une clé, un indice qui nous permet de discerner une personne qui peut être victime de l'esprit de Judas, l'amour de l'argent, la cupidité. Une personne cupide, une personne non libérale peut être un sujet, un instrument que l'esprit de Judas peut utiliser. Donc, il faut faire attention des personnes qui vous entourent, des personnes que vous établissez autour de vous. Si la personne n'est pas libérée, la personne aime trop l'argent, la personne est capable même de vendre ses parents pour de l'argent, cette personne est une victime, tôt ou tard sera une victime de l'esprit de Judas. Effectivement, que Judas volait tellement de l'argent, certainement le ministère de Jésus en faisait de bonnes offrandes rentraient, certainement il y avait des millions, tout ça qui rentrait dans les caisses pour les besoins du ministère. Et Judas volait, il prenait le plaisir de voler, et même le fait qu'il volait ne suffisait pas, qu'il est parti vendre le maître pour 30 pièces. Pour 30 pièces, juste parce qu'il y avait de l'argent. Vous voyez? Donc les millions qu'il prenait ne suffisaient pas. Il fallait qu'il y ait encore de l'argent. Donc c'est de la cupidité. Et la cupidité, nous, la Bible dit que c'est de l'idolâtrie. Donc le Dieu de Judas était l'argent. Donc discernez et faites attention aux personnes que vous établissez autour de vous. Une personne que vous établissez autour de vous, une personne qui aime trop de l'argent n'est pas une personne libérale. Elle peut donner, elle peut faire des offrandes, elle peut contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu, mais elle ne le veut pas parce que elle est cupide. Non, c'est mon argent, c'est mon argent. Il faut faire très attention pour ne pas mettre par manque de discernement un futur Judas à votre côté qui pourra vous trahir à cause de l'amour de l'argent. Comme je vous le dis toujours, ne faites tout pour ne pas faire partie de la mauvaise partie, du mauvais côté de l'histoire. Soyez toujours au bon côté de l'histoire. Que Dieu vous préserve de la cupidité, que Dieu vous préserve de l'amour de l'argent. Voilà, quand je parle de l'amour de l'argent, est-ce que je suis en train de dire il ne faut pas prier pour que Dieu pourvoie nos besoins sur le plan financier? L'argent est utile. L'argent, nous ne devons pas être des sujets de l'argent. Nous devons être maîtres de l'argent parce que l'argent est notre serviteur. Voilà, l'argent nous sert à obtenir certaines choses, à réaliser certaines choses dans cette vie. Donc l'argent est utile. Mais le danger, c'est quoi? Il ne faut pas aimer l'argent. Il ne faut pas aimer l'argent dans le sens que tu es prêt à te sacrifier, tu es prêt à vendre ton âme juste pour un billet. Tu es prêt à baisser ta culotte juste pour un billet. Et quand il faut contribuer pour l'avancement de Dieu, tu dis non, je garde mon argent, c'est mon argent. Or la Bible dit, l'or et l'argent appartiennent au Saint-Esprit. Même le petit revenu que tu as, ça appartient au Saint-Esprit.
cet argent n'est pas à toi, c'est l'argent de Dieu. Donc si Dieu a besoin de cet argent, il faut contribuer, il faut faire les offrandes, il faut être libérable, il faut aider les gens. Et c'est comme ça que Dieu te préservera certainement de cet aspect de l'esprit de Judas. Que Dieu te préserve, que Dieu nous bénisse. Shalom, à la prochaine.